Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. J'espère que vous allez bien ce matin et surtout que vous espérez en Dieu ce matin. Vous espérez parce que le Seigneur promet de faire de grandes choses. Et nous savons que Dieu est fidèle et que Dieu est bon. Et donc ses promesses, il les tient. En Romains 8, 31, il est écrit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, je vous invite à vous lever et à déclarer avec foi, élever vos voix, à chanter avec force sur votre vie, sur les épreuves, que Dieu est grand, que Dieu est bon, qu'il est fort et il nous a choisis pour des œuvres que lui-même a préparées d'avance. Donc levons-nous, proclamons sur nos vies la bonté et la force de notre Seigneur. Amen. Tu as changé nos mains, ouvert les yeux par ta main, nul n'est comme toi, dans tes lèvres tu ris, nous revenons à la vie, nul n'est comme toi. Tu as changé nos mains. Tu as changé nos mains, ouvert les yeux par ta main, nul n'est comme toi, dans nos lèvres tu ris, nous revenons à la vie, nul n'est comme toi. Avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Tu es le plus grand, tu es le plus
Seigneur. Merci Seigneur d'être notre roc, Père éternel. Et nous sommes vainqueurs en toi. Merci pour ta victoire. Et ce matin, vraiment, nous désirons bâtir nos vies sur toi afin que nous puissions rester fermes, Seigneur. Peu importe les temps, peu importe les saisons, qu'il pleuve ou qu'il vente, nous ensemble, Seigneur. Tu es la fondation, mon abri, sur moi je m'en sortirai. Tu le crois, proclame. Qu'il pleuve, qu'il vente, tu es ma fondation, mon abri, sur un arbre je m'en sortirai. Et je m'en sortirai. Oui, je m'en sortirai, car je m'appuie sur toi. Oui, je m'en sortirai, je bâtis ma vie sur toi. Je m'en sortirai. Oui, je m'en sortirai, car je m'appuie sur toi. Oui, je m'en sortirai, je bâtis ma vie sur toi. Christ est ma ferme fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est ennuyé. Je suis dans la détresse, car j'ai mis la foi en Jésus. Il tient toutes ses promesses, mais dans toute génération. Non, il ne faillira jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Merci Seigneur pour ta bonté, Seigneur. Merci pour l'Esprit qui habite en nous, Seigneur, l'Esprit Saint que tu nous as donné. Vraiment, nous voulons louer ta bonté, proclamer ton nom. Et tu renouvelles nos forces, tu nous donnes l'espoir, tu nous donnes la joie. Et nos cœurs désirent t'exalter ce matin, t'élever. Louons ensemble le Seigneur, disons-lui à quel point nous l'aimons. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faille jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu.
nous voulons lever une voix vers le Seigneur pour vraiment louer notre Seigneur parce qu'il est bon, il est merveilleux. Il est celui-là même qui a pris soin de nous depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui et il continue encore de prendre soin de nous. Et ce matin, si nous sommes présents ici, c'est pour vraiment rencontrer notre Père. Celui-là qui s'est sacrifié pour nous, celui-là même qui nous a aimés le premier et celui-là même qui nous a placés ici au sein de cette famille spirituelle. Nous voulons élever nos voix pour glorifier le nom du Tout-Puissant. Nous voulons lui recommander vraiment le culte de ce matin entre ses mains. Nous prions en fait pour inviter la présence de Dieu au milieu de nous, afin que le Seigneur inonde ce lieu de par sa puissance, qui déverse son onction sur chacune de nos vies et que l'Esprit Saint de Dieu agisse puissamment en nous ce matin. Prions ensemble que le Seigneur prenne la première place de toutes choses ce matin. Prions. Seigneur éternel, nous voulons voir. Père, sois béni, sois loué, sois glorifié. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ton amour. Éternel, nous t'adorons toute la gloire, la louange et l'adoration. Merci Seigneur parce que tu prends soin de nous. Tu nous gardes, tu nous protèges, et ce matin, Père, je te fais grâce, nous te devons ta face, afin de te louer, afin de te glorifier. Seigneur, je suis dans la joie, Seigneur, d'être dans ta maison ce matin. Père éternel, mon Dieu, mon roi, mon Jésus, ce matin, c'est de reposer, c'est de pouvoir entendre ta voix. Alors, Seigneur, je prie, afin que tu me fasses grâce, que je puisse disposer pleinement mon cœur, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour écouter ta voix et te recevoir pleinement ce matin. Et je te prie, Seigneur, avec que tu viennes, que tu prennes la première place au milieu de nous ce matin, que tu conduises toutes les choses, Père, que tu agisses puissamment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin. Reçois la gloire, Seigneur, reçois la louange et l'adoration, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, éternel, mon Dieu, mon roi. Et Seigneur, je te dis, habiter dans ta maison tous les jours de ma vie, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es fidèle, éternel, mon Dieu, mon roi, en tout ton Père. Sois béni. Merci pour ta grâce. Reçois toute la gloire, la louange et l'adoration. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Et j'espère que vous êtes dans la joie ce matin d'être présents. Et c'est le temps des annonces. Voilà. Donc, du coup, pour toutes les nouvelles personnes qui sont présentes ce matin, donc, pour toute information, vous pouvez scanner le code QR et vous allez pouvoir après, qui va vous diriger vers une affiche, un formulaire, pardon, et vous allez pouvoir remplir ce formulaire. Amen. Donc, voilà, vous pouvez scanner s'il y a une nouvelle personne, vous scannez, sinon, je pense qu'on peut passer aussi au suivant. Et voilà, donc vous savez déjà, par rapport à l'église, nous avons pas mal de programmes. Nous avons les cultes du dimanche matin, ici à 10h. Mais également, on se retrouve aussi tous les vendredis soirs ici à l'église, à 19h30. C'est la réunion de jeûne et de prière. Amen. C'est vraiment des moments importants pour l'église, tout autant comme le culte en fait. Je pense que quand on est membre d'une église, quand on est vraiment enfant de Dieu, il n'y a pas à choisir, il n'y a pas à trier. Je viens vendredi, je viens dimanche. Bien voilà, non, il n'y a pas à trier. Je pense que tous les programmes que l'Église met en place, c'est également le Seigneur qui conduit toutes choses. Et je pense que tous les programmes de l'Église, nous devons être tous présents. Amen. Et c'est vrai que c'est le Seigneur qui nous donne la force, mais également nous devons le désirer. Et nous devons demander également la force au Seigneur, et il permettra à ce que nous soyons présents. Donc tout est une question de désir, de volonté. Amen. Que le Seigneur vraiment nous donne ce cœur. Si nous ne l'avons pas, demandons-le au Seigneur. Parce qu'il pourvoit nos besoins. Il a dit, demandez, l'on vous donnera. Amen. Donc demandons au Seigneur, disons, Seigneur, vendredi, même si je suis fatigué, je veux être dans ta présence. Je veux retrouver les frères et sœurs, je veux jeûner, je veux prier pour la vie de mon église, pour les membres de ma famille, pour les membres de mon église. Vraiment, et on peut voir, vendredi prochain, nous allons vraiment prier pour l'évangélisation sur les campus. Amen. Et c'est vraiment la vision que porte notre église. Parce que nous avons à cœur vraiment que beaucoup de jeunes puissent recevoir le Seigneur. Tout comme nous qui avons reçu la grâce de connaître Christ, nous voulons que d'autres personnes puissent recevoir cette grâce. Et ce n'est pas seulement dans l'action aller vers les personnes, mais c'est aussi beaucoup de prières, beaucoup d'intercessions. Parce que quand on était parti, moi je me disais, quand on rencontrait les personnes, je me suis posé la question, est-ce que si moi je ne croyais pas en Dieu, si quelqu'un me rencontrait comme ça dans la rue pour me parler de Christ, est-ce que j'allais croire? Au fond de moi, je me suis dit, je n'allais même pas les écouter. Donc vraiment, c'est le Seigneur qui fait toutes choses. Donc intercédons, vendredi, venons et prions pour ces âmes en fait. Amen. Donc vraiment, c'est à 19h30.
Et donc nous avons aussi nos réunions de groupe tous les lundis soirs. Il y a la réunion Face, il y a la réunion des hommes, c'est à 20h, c'est sur Zoom. Également, ça concerne tout le monde, tous les gens de l'église, tous les hommes de l'église. Vous êtes invités. Donc, une fois de plus, il n'y a pas de tri. Amen. La présence de Dieu, on ne sélectionne pas. Tous les temps, on doit vivre quotidiennement dans la présence de Dieu. Et les programmes de l'église nous permettent donc de rester dans la présence de Dieu, nous permettent de rester attachés à l'éternel. Donc vraiment, c'est une grâce pour nous d'avoir tous ces programmes. Et si nous ne participons pas finalement, on ne peut pas se plaindre derrière vous, dire ma foi ne progresse pas. Amen. Donc vraiment que le Seigneur continue de nous fortifier, à nous donner ce cœur désireux de le rencontrer encore plus. Et le samedi, on se retrouve donc ici à l'église, donc l'équipe de louange, pour préparer le culte. Amen. Donc nous continuons à prier pour tous ces programmes de l'église. Et comme on l'a annoncé, donc voilà, on prépare la mise en place du deuxième culte et ça sera à partir du dimanche 2 juin. Donc je pense que c'est dans 2 semaines et ça sera à 17h. Donc voilà, vous avez déjà eu donc le sondage, d'autres qui seront présents au culte du matin, d'autres donc au culte de l'après-midi. Voilà, donc on prépare ce temps donc de culte, mais également dans la prière, mais aussi, comme vous avez vu, donc hier on a fait donc la formation bien servir, bien conduire. Et les frères et sœurs qui souhaitaient servir, donc il y a d'autres qui étaient présents, d'autres ne pouvaient pas être présents, mais c'est encore possible, il y a les différents ministères au sein desquels vous pouvez servir. Et donc du coup, si vous le désirez, toujours il y a le code QR, vous scannez, si vous n'avez pas encore rempli le formulaire, vous le remplissez, vous sélectionnez les différents ministères au sein desquels vous voulez servir l'église. Amen. Et après, voilà, comme on a déjà fait la formation hier, mais vous pouvez vous rapprocher du pasteur, pour ceux qui n'étaient pas présents hier, pour avoir plus de renseignements et comment également on va s'organiser pour le service pendant le deuxième culte. Amen. Et voilà, nous continuons avec la lecture biblique de la semaine. Et toujours le livre de Job, c'est un livre qui est assez long, un livre vraiment de discussion, d'échange, mais on peut toujours voir la bonté de Dieu vraiment à travers ces versets que nous lisons et également la justice de Dieu. Donc vraiment, je vous encourage à méditer la parole de Dieu, à prendre toujours un temps dans la semaine, dans la journée, pour parler à notre Père et d'écouter également sa voix. Amen. Donc voilà, l'étude biblique face à face continue toujours avec le pasteur. Et donc pour les frères et sœurs qui désirent faire cette étude biblique, n'hésitez pas à voir le pasteur à la fin du culte. Amen. Donc voilà, comme on le fait tout le temps, habituellement, donc le dernier dimanche, donc ça sera le 26 mai, et nous allons avoir le repas fraternel. Amen. Donc voilà, n'hésitez pas, pour tous les frères et sœurs qui ont à cœur de servir l'église, de servir les frères et sœurs, à travers un repas, la boisson, un dessert, une entrée, tout est possible. Voilà, donc je reste à votre disposition. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez ramener ce jour-là, ou bien après je peux relancer les personnes qui ont l'habitude aussi de cuisiner. Voilà, donc soyez compréhensifs si je vous relance. Voilà, c'est juste pour avoir l'information et aussi pouvoir mieux préparer le repas. Amen. Et voilà donc la conférence qu'on attend préparer dans la prière. C'est la semaine prochaine, donc du coup c'est le mercredi du coup que nous allons partir. Donc nous prions, nous continuons à prier vraiment pour cette conférence parce que c'est le Seigneur qui fait grâce et le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir y aller. Et également nous remercions tous les frères et sœurs qui ont participé, qui ont fait des dons. Donc voilà, on peut voir donc donation restant 250 €. Donc déjà les frères, ils ont participé donc à la moitié déjà de ce qui avait été demandé. Donc vraiment merci beaucoup. Et pour ceux qui ont à cœur encore de contribuer, donc il y a encore temps, c'est mercredi, le voyage. Donc c'est encore possible. Et que le Seigneur vraiment conduise toutes choses. Et nous savons que cette conférence aussi, c'est pour vraiment l'église, c'est pour encore renforcer l'acte de l'église, c'est pour rencontrer d'autres frères et sœurs et apprendre encore donc à travers la parole de Dieu, apprendre comment aussi implanter des églises, parce que ça fait partie aussi de la vision de l'église. Et c'est en participant à des conférences, en écoutant des enseignements, en voyant comment est-ce que les autres aussi ils font, que nous apprenons et que nous pouvons aussi adapter à notre environnement. Amen. Que le Seigneur vraiment nous donne sa sagesse, que nous puissions vraiment recevoir pleinement et venir encore avec beaucoup plus de sagesse, de force aussi, pour continuer à prendre soin de l'église du Seigneur. Amen. Et voilà notre beau projet, notre projet de foi. Donc nous continuons à prier donc, pour ce projet donc, de notre nouvelle église. C'est vrai que nous allons avoir 2 cultes,
mais on n'oublie pas le projet. C'est en attendant donc d'accueillir notre bâtiment. Nous demeurons dans la prière, nous intercédons, et comme on peut le voir, ça évolue tout le temps, tous les dimanches, et que le Seigneur vraiment vous fortifie, nous fortifie tous, pour que nous puissions continuer à encore faire des efforts, parce que je pense que c'est le sacrifice aujourd'hui que nous devons faire pour la génération future. Amen. Donc vraiment que le Seigneur nous donne ce cœur de continuer à servir l'Église aussi à travers ce projet. Donc voilà le petit résumé donc, de toutes les annonces. Donc voilà, le programme à venir, du coup c'est le voyage à Varsovie et le repas donc fraternel du dimanche également. Amen. Et aussi pour rappel, juste pour terminer, pour les frères et sœurs qui n'ont pas encore donné leur cotisation, c'est encore possible. Donc du coup, voilà, c'est juste le rappel. Amen. Et pour préparer donc le temps donc des dîmes et offrandes, j'aimerais que nous puissions lire ensemble Jean 15, donc le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Et ça fait 2 semaines à peu près que nous méditons aussi sur le psaume 23 et on essaie aussi de l'apprendre par cœur. Amen. Et à la réunion donc, de jeûne et prière des vendredis soirs. Et ce psaume, en fait, c'est un psaume qui est très rassurant et il nous rappelle que nous avons un bon berger à qui nous avons tout ce dont nous avons besoin, qui prend soin de nous et qui nous protège. Mais cela n'est possible aussi que si nous restons dans la bergerie. Amen. Parce qu'en dehors de la bergerie, nous ne pouvons bénéficier de la protection du Seigneur. Et nous portons aussi des fruits lorsque nous demeurons en Christ, parce qu'on l'a vu dans le verset, et lorsque nous restons attachés au cep. Et nous sommes tous appelés à porter des fruits en tant qu'enfants de Dieu. Parce que le bon berger, il prend soin de nous, il nous conduit pour que nous puissions grandir sainement et porter des fruits pour être une source de bénédiction, pour nourrir les autres. Amen. Voilà notre mission en tant qu'enfant de Dieu. Et lorsque le Seigneur aussi, il vient à notre rencontre et que nous l'acceptons, il nous donne une nouvelle identité. Et il fait de nous ses enfants, il nous rend libres de tout péché, mais aussi il nous décharge de tout fardeau, de tout ce qui pesait sur notre vie. Et c'est ce qui nous rend libres en fait, et nous rend capables aussi de pouvoir prendre soin, parce qu'on n'a plus de charge sur nous. Donc nous avons la capacité maintenant d'aimer, de prendre soin. Et le Seigneur, lorsqu'il nous donne ces capacités, il nous place au sein d'une famille spirituelle. Et en même temps, quand il nous place au sein d'une famille spirituelle, il nous rend responsables de cette famille. Amen. Ça devient notre responsabilité, notre nouvelle responsabilité, parce que nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous n'avons plus de fardeau. Donc nous avons cette responsabilité de prendre soin de notre famille spirituelle. Et on verra qu'on devient véritablement membre du corps de Christ dans lequel le Seigneur nous a placés. Qu'à partir du moment où nous commençons vraiment à nous questionner sur les besoins de notre famille spirituelle. C'est-à-dire à partir donc du moment où je me questionne, je me demande en fait de quoi a besoin le corps pour grandir et subsister. C'est à partir de cet instant où je commence à me questionner sur comment mon église fait pour assurer le culte, comment est-ce que mon église fait pour assurer les différents programmes, les différentes réunions. Cela va témoigner vraiment de ma maturité spirituelle. Ça veut dire que je commence à prendre vraiment conscience du sens de la responsabilité que le Seigneur m'a confiée. Et que je commence à porter des fruits. Parce qu'on commence à voir les fruits de l'esprit en nous lorsqu'on commence à agir de la sorte. Et celui qui demeure attaché au cep, c'est celui qui porte des fruits. Amen. C'est ce que nous dit Jean 15:5. Et porter des fruits dans le Seigneur témoigne de notre soumission à son autorité. Parce que si nous ne sommes pas fidèles à la parole de Dieu, nous ne pourrons pas porter des fruits. Et ça témoigne aussi de notre désir à nous soumettre à la volonté de Dieu, de faire sa volonté et d'obéir aussi à ses commandements. C'est là vraiment qu'on voit que nous avons porté des fruits. Et finalement, les fruits que nous portons, c'est pour servir, parce qu'on l'a compris, le Seigneur nous donne ses capacités, c'est pour prendre soin. Il nous délivre, il nous rend libres pour que nous puissions servir également les autres, pour prendre soin et pour subvenir aussi aux besoins du corps de Christ auquel nous appartenons. Amen. Et c'est le Seigneur qui nous fait grâce de tout ce que nous possédons. Je pense que ce matin, nous pouvons tous en témoigner. La santé que nous avons, notre présence ici ce matin, on le doit à qui? Au Seigneur. On aurait pu ne pas nous réveiller ce matin, comme d'autres personnes. Le Seigneur, il nous fait grâce tous les jours de notre vie. Et c'est pourquoi nous ne devons pas oublier que la grâce que nous recevons de Dieu, c'est pour servir et prendre soin de son corps. Amen. Et ça doit être vraiment notre priorité.
nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain parce que nous avons un bon berger. Amen. Qui prend soin de nous et qui pourvoit à tous nos besoins et qui nous protège également. Que vraiment le Seigneur nous donne de ne pas oublier cette grâce, de ne pas oublier que nous ne sommes pas seuls parce que nous avons reçu la promesse de Dieu qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps et qu'il pourvoira à tous nos besoins. Et c'est pourquoi ce matin nous voulons venir aussi avec le peu que nous avons pour remercier le Seigneur, pour dire Seigneur, reçois ma dîme, Seigneur, reçois mon offrande. C'est le témoignage de mon amour pour toi, c'est le témoignage de ma consécration pour toi, c'est le témoignage de mon obéissance à ta parole pour toi. Seigneur, vraiment, je t'offre mon cœur, reçois-le vraiment de bon cœur, reçois-le pour la gloire de ton nom. Donc vraiment, prions ensemble, préparons nos cœurs et préparons nos dîmes, nos offrandes que nous voulons venir offrir au Seigneur. Et demandons au Seigneur, vraiment, venons offrir au Seigneur avec joie, avec vraiment bonne humeur, parce que c'est le Seigneur qui nous fait grâce, c'est lui qui nous bénit. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, Père, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous venons devant ta face avec un cœur reconnaissant. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, te reconnaître à travers tout ce que nous possédons. Et nous voulons déclarer également, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à travers nos dîmes, à travers nos offrandes, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu es le seul maître de notre vie. Parce que tu es le bon berger qui prend soin de nous. Tu es le bon berger qui nous protège, qui pourvoit à nos besoins quotidiens. Et ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour cette grâce immense que tu nous accordes. Seigneur, nous voulons glorifier ton nom, célébrer ta majesté, Père. Alors nous prions afin que tu reçoives, Seigneur, nos dîmes et nos offrandes comme un parfum de bon odeur pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci également pour la vie de mes frères et sœurs. Merci pour leurs finances. Merci de ceux qui sont une source de bénédiction pour notre Église, pour leur Église, éternel, mon Dieu, mon roi, et pour leur famille. Reçois toute la gloire ce matin, la louange et l'adoration. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Pardon est sans foi.
ta grâce, Seigneur, ta présence parmi nous. Merci Seigneur pour ton Église. Merci Seigneur pour la vie de chacun de nous ici présent, Seigneur. Donc tu vas nous conduire. Seigneur, c'est toi notre chef, c'est toi notre berger, notre Père. Et c'est toi, Seigneur, qui tu as mis ce corps de Christ ici, à Lille, et tu nous as appelés à faire, Seigneur, partie de ce corps en tant que membre. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci, Seigneur, nous fortifier chacun de nous, Seigneur, par ta foi, par ta grâce, et que nous puissions t'aimer encore, aimer, Seigneur, de l'Église, Seigneur. Merci, j'ai prié au nom de Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et que le Seigneur nous conduise toujours en ce jour. Et merci pour tous les frères qui sont venus pour la première fois parmi nous. Je pense qu'il y a une sœur avec sa fille, c'est ça? On peut applaudir pour venir. Il y a tous les enfants derrière, si votre fille préfère rester avec nous, vous restez ici. Merci d'être parmi nous. Et c'est qui? C'est ma collègue. Ah, bonjour. Merci d'être là parmi nous. Et merci pour tout votre cœur, tout votre soutien, toute votre prière, vraiment pour que cette Église puisse continuer à avancer, que notre foi, notre relation avec Dieu avance. Et aujourd'hui, c'est le culte de Pentecôte. Donc c'est ça. Donc nous pouvons vraiment encore glorifier Dieu, applaudir au Seigneur pour sa vie. J'espère que vous allez bien. Le Seigneur vous garde, c'est fortifie. Et vraiment, je tiens à vous remercier aussi parce que l'opération de ma femme, la mère c'était vraiment très très bien passé. Et vraiment, tout s'est bien passé grâce à Dieu. Donc il reste que les rétablissements. Donc nous prions, continuons pour ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient malades ces derniers temps. Et moi-même j'étais aussi un peu touché, mais bon, la grâce du Seigneur nous fait avancer, nous fortifie et on continue à penser à toutes ces personnes qui peut-être ne sont pas là parce qu'ils sont malades et il y a des virus qui circulent, des choses. Et aussi d'autres personnes qui sont en difficulté, d'autres sortes de difficultés plus personnelles. Nous pensons à chacun d'eux. Donc n'hésitez pas à nous faire savoir, pour que nous puissions prier tous les vendredis ici. Et c'est que la prière, vraiment, la prière fait. C'est notre âme, c'est notre force, et Dieu agit à travers notre prière. Amen. Et donc voilà, continuons à remettre toutes les choses dans le nom du Seigneur. Donc, puisque nous sommes aussi aujourd'hui dans le jour de Pentecôte, et nous allons lire donc, la parole de Dieu, et aussi en lien avec le thème que nous sommes en train de voir maintenant, c'est la mission, sur la mission, donc la deuxième partie de cette série de prédications sur la mission, vivre la volonté biblique. Donc je vous invite à vous lever de votre place pour lire la parole de Dieu et accueillir la parole de votre cœur. Merci. Marc chapitre 2, verset 41 et 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et des signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, ils avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Je vais prendre la place. Donc, comme notre première, la semaine dernière, nous avons écouter la parole de Dieu au sujet de la mission. Notre mission, nous existons pour honorer Dieu. Amen. Mais comment nous honorons Dieu? C'est à travers notre relation. À travers la relation que nous avons dans le Seigneur et
dans l'Église, dans le monde, que nous honorons Dieu. Ça, c'est la manière que nous voulons honorer le Seigneur, à travers notre vie qui change dans le Seigneur et qui crée des relations par la foi et dans le Seigneur, dans l'amour du Seigneur Christ. Et aujourd'hui, la première mission, donc, il s'agissait d'aider toute personne à rencontrer le Christ. Nous devons aller en relation avec les autres parce que c'est à travers les relations que nous pouvons aider les autres à rencontrer le Christ. Le but, ce n'est pas notre relation. Le but, ce n'est pas d'avoir de bonnes relations avec les personnes. Ça, c'est le moyen, l'outil que le Seigneur nous donne pour pouvoir honorer Dieu. Mais quand est-ce qu'on honore Dieu? Quand les autres personnes, ils rencontrent le Christ à travers nos relations. Et dans ces relations, il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Beaucoup d'efforts, il faut aller vers les gens, il faut accueillir les gens, il faut accepter les autres comme ils sont, il faut vraiment s'adapter à eux, il faut servir au nom du Seigneur. Amen. Il faut les servir. Ce n'est pas pour notre bénéfice que nous voulons avoir à travers ces relations, mais c'est vraiment de servir les autres. C'est une relation de service, d'apporter quelque chose pour l'autre personne. Nous vivons plus. Nous vivons plus pour les autres que pour nous-mêmes. Ça, c'est la relation. Et quand nous allons vers les autres, avec le cœur, avec l'amour de Dieu, et nous restons dans le Seigneur, dans la relation avec Dieu, ces relations vont aboutir à ce que d'autres personnes puissent rencontrer le Christ. Et si notre but n'est pas que la personne rencontre le Christ à travers une relation avec elle, on n'est pas en train d'honorer Dieu. Simplement, on est en train d'honorer nous-mêmes. Chercher sa propre gloire, ses propres honneurs. On cherche la relation pour que les gens m'honorent. Ça, c'est pas dans l'Église. Ça, c'est pas la mission du Seigneur. Ça, c'est pas biblique. Ça, c'est dans le monde. Donc, dans l'Église, nous sommes tous les dernières pour servir, pour que l'autre personne puisse avancer et dans la foi et dans la relation avec Dieu. Amen. Et deuxième mission, c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui, c'est de vivre la communauté biblique. Une fois que tu as rencontré le Christ, une fois que tu es descendu de l'arbre où le Seigneur t'appelle, te mettre au même niveau que le Seigneur pour être en relation avec Dieu, maintenant, il faut que nous avons été sauvés, nous avons rencontré le Christ. Ma relation avec Dieu se rétablit. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de vivre la communauté biblique. Vivre la communauté du Seigneur. Vivre la communauté qui est l'Église. Mais pourquoi on dit biblique? Parce que l'Église, parfois l'Église, ça peut être une réunion des personnes qui croient en Christ. Mais si l'Église, si la communauté ne vit pas selon la parole de Dieu, selon la Bible qui nous enseigne, c'est comme une réunion tout ailleurs. C'est comme dans le monde. C'est comme dans les entreprises. C'est comme entre les amis. L'amitié humaine ou la gentillesse humaine ou des relations humaines, ce n'est pas la communauté que le Seigneur nous enseigne à vivre. Donc, à travers les versets que nous avons lus, nous voulons voir qu'est-ce que vraiment est la communauté biblique. Et comment nous devons vivre la communauté biblique. Pourquoi? Pour honorer Dieu. Ça, c'est le but de cette vie, de vivre la communauté biblique. Donc, au jour de Pentecôte, nous connaissons tous bien, c'est ce jour où tout a changé. Où tout a changé. La vie des disciples a changé radicalement. Après que le Seigneur est monté au ciel, ils continuaient à être dans la peur. Parce qu'ils avaient peur que ça leur arrive la même chose. Que les Romains y viennent rattraper, mettre en prison, les crucifier. Dont la raison pour laquelle Pierre il a régné 3 fois. Toutes les personnes qui attendaient le Messie sur la terre, le Messie politique, le Messie religieux, et il est disparu, il est monté au ciel, il est mort sur la croix. Donc, ils étaient tous dans la peur. Le Seigneur avait promis d'envoyer l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Et ce jour, c'est le jour où l'histoire de la foi, l'histoire de l'homme, l'histoire de l'Église, ici ce n'est pas encore l'Église, mais l'histoire des croyants a changé complètement et radicalement. Et nous sommes en train de vivre nous-mêmes ce jour, à partir de ce jour qui a commencé la nouvelle ère, on va dire, la nouvelle période de l'histoire de l'homme, la vie, nous vivons la vie avec le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament,
Dieu, ils étaient au ciel, ils parlaient aux gens, ils parlaient aux hommes, et ils conduisaient son peuple. Avec le Nouveau Testament, Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme, il s'est fait homme, Dieu qui s'est fait homme, et pour rentrer en relation avec nous. Et quand il est mort sur la croix pour nos péchés et qu'on nous a réconciliés avec le Père, il a envoyé son esprit. Maintenant, Dieu habite en nous, son esprit habite en nous. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce que même Dieu parlait dans l'Ancien Testament à Moïse, à Abraham, aux prophètes. Jésus, il était avec ses disciples, avec quelques disciples. Il ne pouvait pas être partout, parce qu'il était quand même un homme aussi. Pleinement homme, pleinement Dieu, c'est ce que nous croyons. Mais Saint-Esprit, il habite dans votre cœur, dans le cœur de chacun d'eux, à tous pareil, tous personnellement, et il habite en nous, Dieu vraiment vivant en nous, il nous conduit en nous. Nous sommes en train de vivre la meilleure période de l'histoire de l'homme, l'histoire de la Bible. Amen. Allez-y dans le disant. Nous sommes dans la meilleure période. Nous sommes dans la meilleure période. Donc ce jour a tout changé. La puissance. Le Seigneur a dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Déjà, nous devons savoir pourquoi Jésus est venu sur la terre. Parce que Dieu voulait vraiment prendre relation avec nous. Parce que les disciples, même toutes les personnes qui connaissaient la parole de Dieu, ils n'avaient pas une relation avec Dieu. Par contre, ce qu'ils avaient, c'était une religiosité. Le sermon sur la montagne. Pourquoi, Seigneur, il évoque toutes ces notions de la bénédiction du Seigneur. Être heureux, heureux ceux qui vivent une relation avec Dieu. La religion ne peut pas nous rendre heureux. Parce que c'est nous qui faisons les choses. C'est nous qui mettons les règles. C'est nous qui nous allons mettre en action pour arriver à atteindre quelque chose. La foi du Christ, ce n'est pas la religion, c'est de la relation. Ce n'est pas des règlements, ce n'est pas des sacrements, ce n'est pas des actions, c'est de la relation que nous avons avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Le Seigneur est monté au ciel et il a promis, vous recevrez une puissance lorsque son esprit viendra sur vous. On peut appeler cela comme un réveil. Le premier réveil vraiment sur la terre, le jour de Pentecôte. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Quand ils étaient au jour de Pentecôte, tout à coup, il y a un ciel, un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils s'étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les uns des autres et explosèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de son esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'esprit leur avait exprimé. Déjà, ils étaient tous ensemble, dans un même endroit. Ça, c'est vraiment la notion de l'église, n'est-ce pas? L'église ecclésiale veut dire simplement rassemblement. Ils étaient ensemble dans un même endroit, physiquement, avec le cœur, avec la pensée. À cette époque, il n'y avait pas encore des zooms ou des choses comme ça. Donc, ils étaient tous ensemble. Ça, c'est la notion de l'église locale. Puisque nous sommes tous des enfants de Dieu, en tant qu'une église universelle, tous ceux qui ont été sauvés par le nom de Jésus-Christ, ont été sauvés, ils font partie de l'église universelle. Mais il y a la notion de l'église locale, où le Seigneur nous appelle à vivre notre vie physiquement, parce que nous avons un corps, nous avons une âme, nous avons l'esprit, et nous sommes un être complet, et le corps doit rester en contact avec les uns les autres. Et c'est là où le Saint-Esprit est venu sur eux. Non quand ils étaient séparés, non quand ils étaient dispersés. Le Seigneur veut que nous soyons ensemble dans un même endroit. On est dans le bon endroit, je crois.
pense. Parce que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble ici, parce que nous sommes incarnés par le Seigneur. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, surtout en Europe, partout vous allez voir des églises, des cathédrales, Notre-Dame. Non seulement en France, mais en Angleterre, où il y a eu vraiment le réveil, que nous pouvons dire, en France, en Europe, partout. Mais il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc, il y a des églises qui sont en vente et deviennent des discothèques, on dit, boîtes de nuit, ou deviennent des cabarets, ou deviennent des... où on voit l'alcool, de ces choses. Parce qu'il n'y a plus personne et on ne peut plus maintenir l'église, on ne peut plus l'entretenir. Comment on peut expliquer ce fait-là? De plus en plus que le temps avance, les gens ne veulent pas se réunir. Mais pour les croyants que nous sommes vraiment, c'est fondamental, c'est vital de se réunir. Les mauvais esprits ou la situation de la vie font que les gens ne se réunissent plus. Il n'y a plus de notion de ce que l'on appelle l'Église. Pour cela que notre mission, c'est de se réunir d'abord. Il faut se réunir pour honorer Dieu. Quand nous sommes réunis ici, nous sommes en train d'honorer Dieu. Amen. Nous sommes en train d'honorer Dieu. Dieu est là par nous. Dans toutes les églises où les gens se réunissent en tant que son église locale, ils sont en train d'honorer Dieu. Parfois, on peut voir qu'il y a des événements, Noël, Pâques, Pentecôte, et on vient à l'église pour ce genre d'événements. Le Seigneur nous appelle à respecter le sabbat, et il faut que nous nous réunissions chaque jour, comme dans les premières églises. Et quand on se réunit ensemble, ces choses nous arrivent. Le baptême de Saint-Esprit. Vraiment se réunir, pour moi, c'est un miracle. Que nous soyons ici réunis, c'est un miracle. Imaginons que nous nous réunissons de cette manière pendant des années, tous les week-ends. Nous sommes là tous les week-ends. Vendredi, samedi, dimanche, l'église est ouverte. Tout le monde peut venir prier, tout le monde peut venir parler, discuter, étudier la parole de Dieu, prier ensemble, servir ensemble, se former, équiper. C'est ça, vraiment, la vie de l'église. Parce que notre vie vient du Seigneur et après le jour de Pentecôte, si nous avons reçu son esprit, nous devenons l'église du Seigneur. Et nous vivons en tant qu'église, membre de l'église, dans l'église et en dehors de l'église. C'est notre identité même. C'est un miracle parce que vous êtes même tous les week-ends dans la maison du Seigneur. Non seulement quelques temps, non seulement 1 an, 2 ans, 3 ans, mais 10 ans, 20 ans. Moi, je suis tous les week-ends depuis 2005, quand je tombe autour du Seigneur. Ça fait presque 20 ans. C'est un miracle. Si je me souviens bien, j'ai jamais été malade un week-end. J'ai jamais manqué un dimanche. Comment ça se fait? Bon, ma femme est arrivée, mais j'ai jamais manqué un dimanche. Même quand je partais voir la famille, je suis à l'église Seigneur. Sauf dans ce cas-là, je suis ici, dans ma maison. Et même si je pars voir les amis ailleurs, c'est pas ma maison. Je vais dans une église, personne ne me connaît. Mais le culte, tout ça, les frères et sœurs, c'est pas mes frères et sœurs, ce sont les frères et sœurs, mais ils ne me connaissent pas. Mais ici, c'est ma maison. Et je suis présent dans ma maison pendant 20 ans sans rater un dimanche. Dieu donne la santé. Dieu donne les conditions. Et Dieu fait grandir notre foi. C'est un miracle. Et j'espère que vous faire continuer à faire ça pendant 30 ans plus. Oh, parce que tu vas 30 ans, oh là là. Je suis désolé. Mais le jour contre le jour que l'histoire a changé, notre vie a changé complètement avec le baptême de Saint-Esprit. Souvenez-vous du jour où vous avez reçu le baptême de Saint-Esprit. C'est la cascade, vraiment c'est la grâce, c'est la mer, c'est la grâce qui nous envoie le cœur. On n'a plus envie de personne. Avant on avait envie d'aller, j'étais ça, aller là-bas, faire ça, faire ci, ça. Maintenant on est plongé dans l'amour du Seigneur. Mais malgré tous nos soucis, nos problèmes, on est libre.
Et on se dit, moi, j'aime ma vie, j'aime le Seigneur, j'aime le monde, j'aime mes ennemis, j'aime ma pauvreté, j'aime ma maladie, j'aime tout. J'aime le Seigneur Jésus-Christ, la joie absolue. Vous vous souvenez de ce jour-là? Le jour de baptême de Saint-Esprit. Tout nos valeurs, toute notre vie. Maintenant, on a envie de suivre le Seigneur, on a envie de louer le Seigneur, on a envie d'aller dans la maison du Seigneur, on veut louer le Seigneur. C'est ça notre vie. C'est pas autre chose que ça. On n'est pas dans le monde pour être dans le monde et pour consacrer notre vie, pour vivre que pour ces choses-là. Bien sûr que nous vivons ces choses-là, mais pour la gloire de Dieu. Et on le fait mieux parce que nous faisons pour le Seigneur, et non pas pour moi, non pas pour d'autres personnes. Souvenons-nous vraiment ce jour inoubliable. Mais souvenons-nous également que le jour de Pentecôte, c'était le jour de baptême de Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême finalement? C'est la nouvelle naissance. C'est que le début. Le baptême de Saint-Esprit, quelqu'un qui reçoit le baptême de Saint-Esprit, il est waouh, je peux tout faire, je peux donner la vie au Seigneur, tout ça. C'est la naissance. Moi, je me souviens, je ressens l'esprit, je vais à l'église, je veux faire le nettoyage. Est-ce que je peux faire le nettoyage? Est-ce que je peux venir 1 heure avant l'église? Je vais nettoyer tout, je vais jouer la guitare, je vais apprendre, je me achète un costume pour être l'équipe de louange. Excité, émerveillé. Mon cœur tremble, je veux donner ma vie au Seigneur. Prends ma vie, Seigneur, je veux mourir pour toi. Ça, c'est le résultat de baptême de Saint-Esprit. C'est beau, c'est magnifique. Mais c'est que le début. Le réveil arrive, c'est que le début. Vous savez, dans cette église, c'est pareil. Quand ils étaient ensemble, ils parlaient en langue. Plein des Juifs qui étaient dans la diaspora, ils sont venus à Jérusalem pour fêter les fêtes. Et ils se sont dit, ces gens, ils ne parlent pas, qui parlent dans notre langue, ce ne sont pas tous des Galiléens. À ce bruit, ils furent stupéfaits parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Parce qu'il parlait en langue. Vous savez, quand Saint-Esprit se manifeste, c'est une des manifestations de parler en langue. Ce n'est pas la seule. Si je n'ai pas reçu le nom de langue, donc je n'ai pas le Saint-Esprit, non. C'est une des manifestations de Saint-Esprit. Et à ce jour, c'est important parce que c'était un contexte particulier. Tous les Juifs d'autres régions, ils sont venus à Jérusalem. Et ils devaient entendre de parler, les Galiléens, de leur parler en langue, parce que ça ouvrait maintenant le champ missionnaire. Après, il y a eu la persécution de Néron, une persécution très très forte. Donc tous les Juifs, ils devaient partir de Jérusalem. Donc, en recevant le Saint-Esprit. Donc, ils ont commencé à annoncer l'évangile partout. Donc, il y a une raison particulière dans laquelle le Seigneur a donné les dons de l'homme à cette époque-là, à ces moments-là. Mais nous aimons les dons de l'homme. Amen. Nous aimons les dons de l'homme. Encore la prophétie, comme dit la parole de Dieu. Mais ils étaient estupéfaits, ils ont dit, qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont bizarres. Waouh, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent, ils parlent en langue, et on ne reconnaît plus. Ils ont dit qu'ils sont pleins de ventre. Ils sont fous. Et moi, je me mets à leur place. C'est-à-dire, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous sommes en train de louer le Seigneur ici. Peut-être qu'on loue le Seigneur, qu'on nous prie au Seigneur. Les personnes qui viennent pour la première fois ici, ils se disent, oh, c'est quoi ici? Pourquoi ils agissent comme ça? C'est vrai. Mais nous ne pouvons pas non plus ne pas louer le Seigneur. Nous devons louer le Seigneur, prier de tout notre cœur, son esprit touche notre cœur, nous devons exprimer. Mais ça, c'est pas vraiment, c'est ce que Dieu nous dit, vous recevrez une puissance. Donc c'est la puissance qui arrive, son esprit, mais vous serez les témoins. Ce n'est pas la manière d'être des témoins dans le monde en ayant simplement son esprit. Les gens, ils ont peur quand on agit de cette manière. Ça, c'est le début. Ça, c'est grand. Ça, c'est merveilleux. Mais ça doit se diriger nous devons nous diriger pour être des vrais témoins dans le monde par notre façon d'être. Quand nous entendons les témoignages, lui, je suis né dans cette famille où beaucoup de difficultés, d'autres religions, d'autres familles, persécutées, maltraitées, ou peut-être dans une famille très riche, très pauvre, tous
spectaculaire et incomparable. Tout le monde a des témoignages vivants. Amen. Nous glorifions le Seigneur avec les témoignages. Mais ça, le témoignage que nous entendons entre les frères et sœurs, ça me touche vraiment le cœur. Ça parle. Oui, Dieu est bon. Mais pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, pour les gens qui ne connaissent pas du tout la religion, c'est quoi ça? On parle de sa vie, on parle de soi-même, on parle de ses propres expériences, on parle de ce qu'il a reçu comme bénédiction dans sa vie. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais ça ne doit pas rester naturellement dans ta vie personnelle, de ton témoignage. À chaque fois que l'apôtre Paul lui témoignait sur sa vie, comment Jésus l'a rencontré, mais c'était dans le but de faire rencontrer le Christ à ces personnes. Et parfois, il parlait très seulement, c'est vous qui avez crucifié le Christ. Moi, celui que j'ai rencontré, croyant en Jésus-Christ, confessez la foi. Ensuite, je les amener vers la communauté publique. En étant dans la Bible communique, ils peuvent témoigner dans le témoignage personnel. Ils peuvent louer, prier en langue, et ça m'est jamais arrivé, tomber par terre. On peut dire ces choses-là. Mais si on s'arrête là, simplement, dans notre expression personnelle, on ne va jamais être les témoins que nous devons être. Imaginons comment Jésus il était avec les autres. Il n'a jamais prié en langue. Il n'a jamais expliqué son nom. Il n'a jamais se montré grand devant les autres. Il s'est humilié devant les autres pour notre relation avec eux. Vivons le Saint-Esprit. Amen. Recevons le nom du Saint-Esprit. Et continuons à avancer vers la sainteté, vers la majorité qui nous fait aboutir dans la relation avec les uns les autres. La manifestation doit nous amener à être bons avec les relations les uns les autres. Sinon, ça ne sera que des bruits. Sinon, ça ne sera que des shows. Sinon, ça ne sera que ces choses personnelles. Tout à fait comme dans le monde. Oui, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai reçu ça. C'est moi qui ai fait ça. C'est lui qui a fait ça dans ma vie. Nous sommes contents d'entendre ça. Mais les gens n'ont pas besoin d'entendre ces choses. Alors, comment vous devez vivre? Comment vous devez faire? Comment nous devons enseigner le chemin dans le Seigneur? Donc, Seigneur nous demande de réunir. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains l'ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Ça, c'est la notion de l'église locale. Nous n'abandonnons pas l'assemblée. Quoi qu'il arrive, nous ne devons pas nous abandonner à nous réunir. Parce que c'est ici que ça se passe. Et c'est là où le Seigneur nous parle et nous conduit. Une des raisons pour laquelle nous devons nous réunir, c'est parce que nous pouvons grandir ensemble. Et nous pouvons aimer les uns les autres ensemble. Véritablement, physiquement et réellement. Et nous pouvons grandir aussi dans le Seigneur, dans la relation, dans l'église, les uns les autres. Surtout parce que nous pouvons servir les uns les autres. Amen. Amen. Avec le 12e culte, j'espère qu'un jour, nous puissions emplanter une communauté quelque part ailleurs qu'ici. Et c'est là où nous allons servir d'autres personnes, nous allons servir les uns les autres. En Timothée 1 Timothée 3.1, il dit, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Tout le monde n'est pas obligé de servir le Seigneur. Mais être réunis, ça c'est très important. Amen. Être ensemble, ça c'est très important. Et si le Seigneur nous donne le cœur de servir, le Seigneur dit, c'est une belle tâche qu'il désire. Parce qu'à travers ces services, nous allons grandir dans le Seigneur. Un responsable doit être irréprochable. Donc, en prenant ces responsabilités de servir le Seigneur, le Seigneur nous rend irréprochables. Amen. Amen. Si je désire de grandir dans le Seigneur, nous devons servir le Seigneur. C'est ce qui conseille l'apôtre Paul. Mais chacun doit laisser par son propre corps. Mais avant de servir, d'autres qui ne servent pas. L'essentiel, fondamental, c'est que nous soyons réunis en tant que l'Église du Seigneur. Moi, je sais que vous avez connaissé aussi bien la Tour de France, n'est-ce pas? Donc, bientôt, il commence. C'est les tours en vélo. En vélo. Je dis, pourquoi ils font les vélos comme ça? C'est trop fatigant. Mais l'année dernière, il y a 12 ans, ils ont passé par l'île.
Donc j'étais en train de travailler et tout le monde prépare les plancards, les t-shirts, on va encourager les coureurs. Pourquoi on fait ça? Mais j'ai vu finalement que la Tour de France, ce n'est pas simplement des coureurs qui s'agissent, mais il s'agit de la Tour de France. C'est-à-dire, quand on voit les émissions à la télé, ils ne montrent pas que les coureurs, mais ils montrent le paysage, ils montrent les bâtiments, ils montrent même en allant dans les musées, qu'est-ce qu'il y a dans chaque ville. Donc c'est pour faire connaître la France. Et toutes les personnes qui sont là pour soutenir, il y a immense de foules qui sont là, et ils passent, c'est quoi, c'est 5 secondes ou 10 secondes. Et ils doivent ranger tout, ils doivent rentrer. Mais tout ça, ça fait la Tour de France. Peu importe le rôle que nous pouvons avoir à l'église, mais c'est le fait de vraiment d'avoir ce dessein d'être ensemble. Certains, ils vont servir, certains, ils vont avoir des rôles particuliers, d'autres, ils vont soutenir, encourager, parce que la situation fait qu'encore dans le Seigneur. Mais sachez que si vous voulez servir le Seigneur, tout est prêt. Et vous pouvez servir le Seigneur comme vous voulez. Selon l'Esprit, le Seigneur donne à cœur de servir. Parce que c'est une belle tâche que nous avons à servir le Seigneur. L'apôtre Paul, lui-même, après sa conversion, la première chose qu'il a fait, il est resté avec les disciples qui étaient à Damas. Il a rencontré le Christ, toute sa vie était bouleversée, Saint-Esprit a touché son cœur, mais il n'était pas allé faire quelque chose de lui-même. Il s'est réuni avec les disciples. Il a appris à vivre dans la communauté spirituelle, dans la communauté biblique, et il s'est mis à parler, proclamer la parole de Dieu. Donc, à travers les versets aujourd'hui, nous voulons voir qu'est-ce que c'est de vivre dans la communauté spirituelle, communauté biblique. En verset 41, ils nous disent tous ceux qui acceptaient sa parole furent donc baptisés. Donc, Pierre a prêché la parole de Dieu. Donc, ils étaient touchés, ils sont passés par la repentance. Pierre les a aidés à rencontrer le Christ. Mais ensuite, ils sont introduits à l'église par le baptême. Donc, ils s'étaient baptisés. Ce jour-là, le nombre de disciples augmentait de 3000 personnes. Une immense des personnes sont devenues des disciples. Mais dans l'église, quand nous devons vivre la vie de l'église, c'est d'abord, on doit faire partie de la communauté pour vivre. Et c'est par le baptême. Et le pasteur, et les responsables, et les apôtres, ils devaient administrer le baptême. Parce que quand quelqu'un prend le baptême, c'est pas que je veux prendre le baptême. Je fais étude biblique. Je veux vraiment... vous savez, j'ai beaucoup de fois, j'ai vu une personne qui a pris le baptême et le lendemain, il n'est plus venu à l'église. Ouais, peut-être. Dans les milieux catholiques, ça peut être le même cas. Le baptême, c'est comme un événement qu'on le fait et comme c'est un but, ou quelque chose que nous faisons pour être sauvés, et ensuite chacun fait sa vie comme il peut. Mais le baptême, c'est simplement, c'est de rentrer à la communauté. Amen. Amen. Et nous devons s'apprendre vraiment sérieusement. Ce n'est pas le plus grand désir d'un pasteur d'une église, c'est quelqu'un qui se baptise. On montre les photos des baptêmes. Combien de disent on a baptisé? On entend parler, oui, 50 personnes ont été baptisées l'année dernière, 100 personnes l'année dernière. Mais qui a vraiment été baptisé dans le Seigneur? Et comment ils vivent maintenant? Quelle est vraiment la notion de baptême? C'est de mourir en Christ, c'est ressusciter. Pourquoi faire? Pour devenir les membres du corps de Christ. Amen. Et de vivre dans la communauté. Et même pour prendre le baptême, je conseille à tout le monde, ici à l'église, quand je dis bien, vivez dans la communauté. S'il faut 1 an, s'il faut 2 ans, s'il faut 3 ans. Cathy n'est pas là aujourd'hui, mais il a pris 4 ans pour prendre le baptême. On peut féliciter Cathy, on applaudit, je ne sais pas comment. Par exemple, au début, quelqu'un peut prendre le baptême. L'église peut dire, non, ce n'est pas le moment. Il faut attendre. Et la personne a accepté cela, a obéi cela, parce qu'il faut apprendre à vivre dans la communauté, il faut apprendre à se connaître. Vous ne devez pas aller dans une église, je vous fais baptiser. Et on ne connaît pas le prêtre, on ne connaît pas le pasteur, on ne connaît pas les frères et sœurs. Comment on peut se faire baptiser sans connaître vraiment où on se trouve? Sans connaître la parole de Dieu, sans connaître le pasteur et les frères et sœurs. Nous sommes là vraiment pour aider à chaque personne à rentrer vraiment dans le baptême.
comme il faut, dans la vérité, et qu'ils puissent vraiment rentrer dans la relation avec le Seigneur. Donc, dans la communauté, il faut passer par le baptême, non pas comme un sacrement, mais vraiment comme une relation. Parce que le baptême nous permet d'être en relation avec les uns les autres. Aussi, il administrait la Sainte Seine dans la communauté. C'est la façon de pain. C'est le partage, c'est notre communion. C'est nous partageons le même pain et le même vin pour dire, que symbolise que le Seigneur est notre Seigneur, notre Sauveur, et nous sommes dans le corps de Christ, les uns les autres, ensemble. Il s'agit de la relation même. Deuxième chose qu'il faisait dans la communauté biblique, c'est qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Donc la communion fraternelle et la fraction de pain, ça pourrait être ça, la Sainte Seine, le partage. Ça, c'est vraiment la notion de Sainte Seine, que nous sommes dans le même corps de Christ. Mais deuxième chose qu'ils ont fait, c'est l'enseignement des apôtres. Quand vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, il réfute, il reprend les fausses doctrines dans les églises. Les fausses doctrines et les fautes morales même. Tout ce qu'on appelle. Il y avait tellement de choses dans les églises. Église Corinthe, pire que dans le monde. Ce genre de choses, des relations des uns des autres. Ils allaient dans les procès les uns des autres, les frères et sœurs. Ce genre des adultères dans l'église, pire que dans le monde. Donc on ne peut pas imaginer, parce que c'est spirituel. L'ennemi attaque. Donc dans les églises, il peut se passer plein de choses qui sont encore pires que dans le monde. Parce que l'ennemi attaque. L'ennemi nous met en piège. Donc les apôtres, ils sont là quand on vit dans la communauté biblique, on doit savoir qu'on est là, les apôtres, les pasteurs, les serviteurs formés, ils sont là pour enseigner. On est là d'abord pour encourager. Amen. Mais non seulement pour encourager. Ils disent, Paul dit à Timothée, prêche la parole, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Si dans la communauté biblique, il n'y a pas d'encouragement, vas-y, il faut servir, vas-y, il faut faire quelque chose, vas-y, il faut devoir avancer dans la foi. Si vous voulez, vous pouvez avancer, courir, pédaler, ce que vous voulez. Vous prenez la voiture derrière, avancez, supportez, ce que vous voulez. On encourage à avancer dans le Seigneur. Mais quand les choses ne se passent bien, il faut dire, non, ça c'est pas bien. S'il y a personne dans votre vie et dans l'église qui vous disent, ce que tu fais, c'est bien, mais il faut rectifier, il faut corriger, il faut certaines choses, on n'est pas une église publique. Si je vous aime vraiment de tout mon cœur, et nous considérons des frères et sœurs, c'est vrai que moi aussi, en tant que pasteur, je dois grandir, je dois changer ma façon d'être avec les personnes, en tant que père, en tant que chrétien, en tant que mari. Parfois, ça m'arrive de lever la voix. Et vous connaissez, bon, pour certains ne me connaissent pas encore. Ça veut dire que je ne vous considère pas encore famille. Mais quand je sais qu'on considère famille, mon être, ça fait que je dis, non, c'est pas ça. Et mon enfant, il crie encore. Je ne crie pas. Je crie, mais parce que je veux que ça se passe bien. Donc, quand il n'y a pas quelqu'un dans notre vie, surtout un leader spirituel, qui nous dise, non, c'est pas bien ça, on n'est pas une église biblique. La gentillesse seulement, l'encouragement seulement, la gentillesse seulement, nous encourager, c'est pas vraiment la vraie relation biblique qu'il y avait dans les églises. L'apôtre Paul parlait sévèrement aux fidèles. Ne faites pas ci, ne touchez pas cela. Il nommait toutes les sortes de péchés devant eux. L'apôtre Pierre, pareil. Parce qu'il était vraiment une communauté biblique. Et seulement les apôtres, ils pouvaient faire ça. Les pasteurs, ils pouvaient faire ça. Les responsables formés et équipés peuvent faire ça. Parce que si vous faites entre vous, ça sera la guerre. Comment tu me dis ça? Parce qu'il y a une certaine autorité dans l'église que le Seigneur a mis sur les serviteurs. En passant beaucoup de temps. J'ai passé 20 ans à peu près dans le ministère. Beaucoup de choses sont passées dans ma vie. J'apprends encore. Mais quand même, il faut qu'il y ait un pasteur, un leader qui puisse dire les choses aux gens. Et c'est parce que sinon, si vous avez entendu de ma part quelque chose que je vous dis, non, il ne faut pas faire sinon il faut pas ça, c'est parce que je vous aime fortement. C'est pas parce que je vous ai pas dit ça que je vous aime pas. Mais ça va vous arriver. Ça doit nous arriver. De dire non frère, non sœur, ça c'est...
Et moi, je dirais merci à certaines personnes qui me disent non, pasteur, c'est pas ça qu'il faut faire. Parfois, bon, on est là. Mais si c'est pour la gloire de Dieu, je remercie vraiment. Vous savez, pasteur Brett, pasteur du Christ, pasteur Jeune, ils viennent nous voir. Je suis allé le voir, et ils sont notre famille, tout ça. Ils m'ont jamais dit quelque chose de on ne sait pas bien ce que tu fais. Donc en même temps, je me sens un peu, est-ce qu'ils m'aiment vraiment? Ils sont toujours, tu es un bon pasteur, tu es un bon berger, tu fais bien les choses, tu as bien fait, continue. Je sais, ça m'encourage, mais ça ne m'encourage pas vraiment. Je veux qu'ils me disent, ils me reprennent. Pasteur Lee, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Simplement, ils me demandent parce qu'ils sont tellement gentils. Mais je sais que dans leur église, ça ne se passe pas comme ça. Dans les réunions des leaders, puisque aussi son fils est pasteur, déjà son rien est différent. On a tous peur de pasteur Brett. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Et moi, j'aime ça, je le sens vraiment comme la famille. Parce qu'il est dans son cœur sincère. Il veut vraiment le bien pour eux. Et quand les choses ne passent pas bien, et parce que le pasteur, quand même, il a été mis dans cette église. C'est Dieu qui nous a placés ici. Amen. Amen. Moi, je ne suis pas né ici à Lille. Je ne suis pas né ici en France. Je ne suis pas venu en Lille parce que j'aime la pluie. Ou je ne suis pas venu ici parce que mon pays est énormément. Je ne suis pas venu ici parce que j'aime cette culture. Je ne suis pas venu ici parce que j'ai la famille ici. Je ne suis pas venu parce que j'ai choisi l'île. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas, mais je ne sais même pas, je disais même pas bonjour. Qu'est-ce que c'est bonjour? Bon, je sais la France, bon, je ne sais pas, j'avais envie d'aller, ok j'y vais, mais c'était le Saint-Esprit qui me conduisait depuis ce jour-là, 2003, jusqu'à aujourd'hui, je sais que c'est le Seigneur qui m'a mis ici. Je suis désolé d'être là. Peut-être. Mais c'est le Seigneur qui m'a placé ici. Pour quelle raison je devais rester ici, dans l'église, pour servir ici? Personne ne m'a demandé d'être ici. Personne ne m'a supplié d'être ici. Oui, c'est Dieu qui a fait. Non seulement moi, vous aussi, c'est le Seigneur qui vous a placé ici. Et dans l'église, l'enseignement des apôtres, les apôtres doivent enseigner, les pasteurs doivent enseigner. Moi, je n'aime pas enseigner, je n'aime pas conduire, j'aime bien suivre quelqu'un, j'aime bien obéir quelqu'un. J'aime bien dire oui, Seigneur, je veux faire. C'est le plus simple, c'est le plus facile. Je me sens bien. Je veux vraiment être fidèle à mon leader. Je l'ai toujours été. Mais le plan de Dieu était différent. Celui qui suit, celui qui aime suivre, celui qui aime vraiment obéir à l'autorité de Dieu, Seigneur, un autre plan. C'est vraiment être pasteur aujourd'hui ici, comme ça. Le seul pasteur, pasteur titulaire, pasteur fédéré, pasteur de Evangelization Grace Covenant Church. Je n'ai pas les capacités, je ne mérite pas, mais Dieu a fait ces choses. Pourquoi faire? Pour que nous vivions la communauté biblique. Parce que la communauté biblique, on ne choisit pas parce que c'est là, parce que je vais là, parce qu'il y a ma famille. Il peut y avoir ta famille, mais ça ne va pas être la raison pour laquelle on vient à l'église locale. Je viens ici parce que c'est mon pays. Je viens ici parce que j'ai des avantages. Parce qu'on me dit de venir. Parce que les gens, ils m'aiment, ils m'invitent. La communauté biblique, c'est une communauté biblique où le Seigneur met les membres, et c'est lui qui place les membres. Nous sommes une église multiculturelle, diversité ethnique. On ne se connaît pas, la culture est différente. C'est vrai, à vrai dire, au début, quand j'étais venu ici à Lille, j'étais toujours choqué. C'est quoi ça? Comment je dois faire? Je pense que vous étiez aussi choqués par moi. Pourquoi il me dit ça? Pourquoi il fait ça comme ça? Tout le monde, c'est pourquoi on fait ça comme ça? Pourquoi on fait... Les années sont passées, aujourd'hui, on est une famille. Amen. Déjà, on se voit, on comprenne, on se voit les yeux, et on comprenne. Ah oui, on n'a pas de méfiance. Même s'il me dit, même si quoi qu'il me dise, je suis désolé. Daniel, il me regarde. Je sais ce qu'il va dire. Il me dit quelque chose. Je sais que ce n'est pas vrai. Il me dit quelque chose. Mais je sais, parce qu'on est... C'est comme ça. La communauté biblique, ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas des formalités, ce n'est pas une religion. C'est quelque chose qui se passe dans le Saint-Esprit. Personne n'a calculé ça, personne n'a planifié ça, mais Dieu a mis ces personnes ici. Et désolé parce que je suis votre pasteur, je dois enseigner. Je dois partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur.
Peut-être j'ai fait des erreurs dans mon passé. Je ferai encore des erreurs. Vous allez être déçus de moi. Je ne suis pas meilleur que vous parce que je suis pasteur. Amen. Amen. Je suis le pasteur. Le but, ce n'est pas d'être pasteur, diacre ou membre. Le but, c'est de vivre la communauté biblique. Et dans la communauté biblique, il y a des apôtres, il y a des leaders que le Seigneur met pour enseigner dans l'Église. Et aussi, ils étaient là pour équiper, former des disciples. Celui qui a donné les uns comme les apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, enseigneurs. Il a fait pour former les saints aux tâches de service en vue de l'édification du corps de Christ. Seigneur équipe l'Église à travers les leaders, pasteurs, d'autres serviteurs qui sont équipés. C'est le Seigneur qui est l'apôtre même. C'est le Seigneur qui est le prophète, qui est notre berger, notre enseigneur. Le Seigneur nous enseigne à travers les personnes que le Seigneur a choisies. Donc, avec le temps qu'on va se connaître mieux, on va parler ensemble. Attendez-vous à ce que je ne sois pas toujours gentil avec vous. Je veux être vraiment, réellement, comme je suis avec vous. Et que nous soyons tous les uns les autres comme nous sommes les uns les autres. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des signes miraculeux par intermédiaire des apôtres. Ça, c'est très important. Dans la communauté biblique, il se passe des prodiges, des choses à intermédiaire des apôtres. Mais comment nous pouvons savoir ça? Parce que les apôtres, ils ont un pouvoir spécial? Pas du tout. Ils sont faibles comme tous. Mais la communauté biblique, il se passe des événements. Souvenez-nous de Moïse contre les Amalécites. Les Amalécites sont énormes. Ils vont envahir les Israélites. Donc Moïse, Dieu leur a dit, monte sur la colline avec Aaron et Hur. Et quand tu lèveras la main, Israël sera plus forte. Mais quand Moïse baisse la main, la Malécite sera plus forte. Et Moïse a dit à Josué, choisis des hommes pour aller dans le combat. Donc il y a les hommes, Josué, Moïse, Aaron et Hur. C'est ça. Ce n'est pas une seule personne. Il ne faut pas focaliser sur Moïse, parce que Moïse n'a rien fait que ce que le Seigneur lui a demandé. Mais quels sont les prodiges qui vont arriver? La victoire d'Israël, la victoire de Josué, la victoire des hommes qui ont marché avec Josué. Donc on est là pour soutenir, encourager. Et les apôtres, ils étaient là pour enseigner, ils étaient là pour conduire. Mais les prodiges qui s'est passé, c'était collectif. Ce n'était pas les apôtres qui faisaient les prodiges. Tout le monde faisait ensemble les prodiges. S'il n'y avait pas d'Aaron, s'il n'y avait pas de Hur qui tenaient les mains de Moïse, ça n'aurait rien arrivé. Si je n'ai pas des frères et sœurs qu'on sert avec nous, qu'on marche avec nous, et qu'on a le même cœur de soutenir le pasteur, parce que c'est l'Église du Seigneur, c'est Dieu qui a mis cette personne, c'est pas la personne, même si j'aime pas, même si je ne peux pas, mais s'il le fait, il verra le prodige. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionnait toujours. Jésus avait ses disciples à Jéricho et Josué. Josué qui commandait, mais la victoire, c'était les trompettistes, et les gens qui marchaient autour, 7 tours, autour de Jéricho. Donc la victoire nous appartient à tous. Amen. Amen. Comme nous vivons la communauté spirituelle. Pour cela, cette relation avec les pasteurs et les frères et sœurs et les leaders doivent être vraiment, vraiment de l'encouragement et de soutien. Moi, je veux vraiment prier vraiment à la fin de cette prédication pour notre relation. Pour certains qui me connaissent moins, qui me connaissent bien, même trop bien même, il faut vraiment prier que nous puissions vivre la communauté biblique. Non pas la communauté que moi je désire, que nous désirons, que nous sommes habitués, que nous pensons parfois. Tous qui avaient été ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils propageaient les produits entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, ils se retrouvaient dans un commun accord au temple, ils rompaient les pains, ils prenaient la nourriture avec simplicité de cœur. Ils mangeaient ensemble. Ils donnaient leurs biens pour l'Église. Tout ça, ça fait quoi? Pour les besoins de l'Église, comme cela vient de partager ce matin. C'est quoi ça? C'est la notion de la famille. Pour ma famille, j'ai pas quelque chose à moi. Si c'est à moi, c'est à ma femme. Si c'est à ma femme, c'est à mes enfants. Ça, c'est la notion de la famille. Nous sommes une unité. Parfois, on cherche souvent l'unité de l'Église. Mais nous sommes déjà un dans le Seigneur. Amen.
si nous sommes réunis et nous avons le cœur pour les uns les autres, le besoin de l'Église, parfois nous pouvons voir comment ça se passe, la vie financière de l'Église. Mais rien que, ici, il y avait des personnes très riches et très pauvres. Et je pense qu'aussi nous sommes dans une situation un peu différente. Mais il faut savoir que les dîmes, ce n'est pas simplement notre confession avec le Seigneur, mais ça remplit vraiment le besoin de l'Église. Pour payer le loyer, pour les dépenses, parfois l'électricité, parfois le gaz, toutes ces choses qui se passent. Mais c'est les dîmes qui couvrent toutes ces dépenses de l'Église pour les besoins des uns des autres. Et si nous avons la capacité, nous devrions aider les personnes qui sont en difficulté aussi. Mais l'Église, elle est en difficulté. Donc, c'est pour ça que vous devez être bénis pour le Seigneur. Amen. Pour, à travers vous, le Seigneur vous bénisse et que nous puissions bénir le monde et que le Seigneur pourvoie. On voit les corbeaux, on voit vraiment lui qui ne cesse jamais préparer les jarres, les vases, l'huile, vraiment que le Seigneur verse. Il faut préparer, il faut amener, il faut vraiment préparer notre cœur pour que le Seigneur puisse bénir. Mais nous sommes une famille en Christ. Amen. On donne tout pour la famille. On donne, on remplit les besoins. Mais on donne. Si vous voulez connaître les besoins, il faut demander à Daniel et à Sonia. Quels sont les besoins aujourd'hui de l'Église? Est-ce que l'état financier, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'on peut arriver à payer à la fin du mois? Est-ce que les projets de l'Église, comment ça avance? Il faut vous diriger à eux. Parce qu'il faut savoir les besoins. Parce que l'Église, même si on affiche le bilan financier, vous pouvez voir, on est dans la transparence, mais les besoins sont réels et existent. Mais je crois, Seigneur, aussi, le Seigneur a institué sur la question des dîmes, parce que si les dîmes sont présents, ça couvre tous leurs besoins. C'est-à-dire que nous n'avons pas 3, 4. Pour certaines personnes, ils font c'est énormément fort. Mais rien que les dîmes de tous les membres de l'Église, nous pouvons vraiment pourvoir pour les besoins de l'Église. La dernière chose qu'ils étaient là pour louer le Seigneur. Amen. Nous sommes là pour louer le Seigneur, pour honorer, prêcher la parole de Dieu. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur, qu'ils jeûnaient, donc ils priaient et louaient, ça c'est le culte. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Et ils s'étaient envoyés en île de Chypre pour la mission. Quand nous sommes réunis, quand nous louons le Seigneur, c'est pour cela que tous les week-ends nous sommes ici pour louer le Seigneur. Vous savez comment ça se passe? Le Seigneur nous appelle à changer le monde, à annoncer l'évangile jusqu'au centre de la terre. Il faut parler, il faut se réunir. Quand on se réunit, Saint-Esprit envoie des serviteurs. Amen. Nous sommes tous, nous avons le feu Saint-Esprit les uns les autres. Mais le feu, tout petit, il ne peut pas changer les ténèbres. Mais si les feux se réunissent, ça devient un grand feu. Et attire les ténèbres, chasse les ténèbres. C'est de la même manière que nous voulons implanter une église ailleurs. Parce que l'église, c'est une réunion des feux. Des gens qui ont le Saint-Esprit. Et quand on se réunit, ça se voit. Les âmes sont attirées. Les personnes sont attirées par les églises. Par ce que nous vivons dans l'église. Le vrai témoignage, c'est quoi finalement? Ce n'est pas le témoignage personnel. Le témoignage biblique, c'est le témoignage de notre relation dans l'église. Les gens, ils doivent voir vraiment. Parce que, vraiment, la relation, c'est tellement compliqué dans le monde. Mais ça ne doit pas être le cas dans l'église. Nous devons vraiment faire ça pour le Seigneur. Aller encourager vers les autres. Et quand les gens ils vont nous voir, vous voir, quel genre de vie vous vivez. Maintenant, on comprend pourquoi vous louez, pourquoi vous criez, pourquoi vous tombez, pourquoi vous faites des sons bizarres. Mais après ces moments de louange, on rentre en relation avec le cœur humble et servir, aimer vraiment les uns les autres. C'est là où nous sommes touchés par l'Esprit de Dieu. En nous abaissant, en nous servant les uns les autres, en apportant notre cœur, notre nom pour l'Église, pour faire vivre l'Église du Seigneur. C'est ça vraiment être témoin dans le monde. Parce que dans le monde, il n'y a pas ce genre de relation. Il n'y a pas ce genre de réconciliation. Il n'y a pas ce genre de compétence qui va aller plus haut, qui va aller moins. Non, on est là tous humbles pour vraiment vivre la communauté comme ils sont vécus dans la Bible. Ils mangeaient avec simplicité de cœur. Je ne mange pas avec un intérêt. Moi, je mange avec elle, je demande quelque chose. Non, on mange.
On se réjouit d'être en famille. On ne cherche rien d'autre. Le monde a besoin de voir ces choses. Soyons cette église qui vit la communauté. Le Pentecôte, le réveil, le vrai réveil, c'est là que ça se passe. Il y a beaucoup de difficultés dans toutes ces choses-là. Mais nous pouvons y arriver parce que nous sommes ensemble. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur bénisse notre relation, vos relations. Amen. Et désolé pour être votre pasteur. Prions ensemble, sincèrement. Mais j'ai l'espoir, parce que tu sais que le Seigneur est en train de changer ma vie. Comment j'ai rencontré Pasteur Brett, Pasteur Gilles Chrétien, en recevant ces paroles prophétiques. Je ne connais rien de ça. Je ne connais pas vraiment la parole de Dieu. Je ne sais pas comment préparer. Je ne savais pas comment préparer la prédication. Même aujourd'hui, je ne pense pas que c'est une vraie prédication. Une vraie révélation du Seigneur, c'est autre chose. Je sais, Seigneur ne m'a pas appelé simplement à être un pasteur pour moi. Mais pour cette église, pour plusieurs églises, pour la France, pour l'Europe. Alors que je me sens tellement petit et tellement incapable. Mais j'ai de l'espoir. Parce que le Seigneur m'a appelé pour vivre vraiment la famille biblique. Ce n'est pas la famille que j'ai choisie. Ce n'est pas la famille que j'aime. Ce n'est pas la famille que j'aime. Je vous aime vraiment de tout mon cœur. Je vous aime vraiment. Même si je vous connais pour la première fois aujourd'hui, je vous aime. Parce que le Seigneur vous aime. Mais cela ne suffit pas. Il faut qu'on se réunisse, que nous vivions ensemble, nous frottions ensemble, que nous ayons des conflits ensemble parfois. Mais tu dois continuer à te réunir. Il ne faut jamais abandonner l'assemblée. Quelque chose ne se passe pas bien, il faut se réunir. Tout ce qu'on se dit, quand les raisons ne se passent pas, je ne viens plus, je ne vois plus. Ou on est là, mais on ferme le cœur. On est superficiellement, oui, bonjour, Seigneur te bénisse. Non, on ne parle pas ça. Viens rencontrer, viens parler, jusqu'à ce que ces choses soient reçues. On est prêt à pardonner tout. Demander pardon, pardonner. Mais pour le pardon, il faut être ensemble. Il faut se réunir. Le Seigneur fera le reste. Sincèrement, être pasteur, ce n'est pas quelque chose de facile. Beaucoup de pensées viennent dans la tête, dans le cœur, par rapport à nos relations. Vous devez beaucoup prier pour moi aussi. Le Saint-Esprit me guide. Pour que nous soyons une famille biblique, spirituelle, une église biblique. Parce que beaucoup d'églises ne sont pas vraiment bibliques. Beaucoup d'autres choses que nous faisons ne sont pas vraiment bibliques. C'est philosophie, c'est humaine, c'est très gentil, mais ce n'est pas biblique. Venez à la maison du Seigneur, réunissons-nous. Parlons-nous ensemble. C'est vrai, parfois, parler simplement ne suffit pas. Et ce n'est pas vraiment nécessaire. Restez ensemble dans le Seigneur et voir comment ça nous conduit. Seigneur, bénis notre communauté, bénis notre relation, Seigneur. Et merci pour la communauté que tu nous donnes, cette famille avec qui tu peux vraiment partager, servir, grandir, Seigneur. Et merci Seigneur pour tous les serviteurs, parce qu'ils sont là pour enseigner, pour montrer l'exemple, Seigneur. Merci qu'on vienne nous équiper à travers ton église, à travers notre vie, qu'ils puissent témoigner dans le monde qu'est-ce que d'être vraiment des enfants de Dieu et une église, Seigneur. Prions ensemble.
allons encore prier pour proclamer, pour déclarer que cette église, ça sera une église communauté biblique. Et tout ce qui nous empêche à être biblique, qui seront effacés, qui seront chassés d'ici. Nous allons proclamer la parole de Dieu. Nous allons vraiment prêcher la parole de Dieu et déclarer à travers notre foi. S'il y a quelque chose dans votre cœur en ce moment qui empêche à la vie de la communauté biblique, qui vous fait éloigner les uns des autres, ça ne va pas se régler avec des discussions ou avec la gentillesse humaine. Nous ne devons pas toujours être gentils. C'est des choses qui ne vont pas. Vraiment, il ne faut pas abandonner la personne. La gentillesse, vraiment, ça ruine ces choses-là. Tu dois dire quelque chose. Ou tu dois rien dire. Pour que la personne comprenne. Pour que nous comprenions tous. Parfois, ce silence, ça nous aide beaucoup aussi. Nous devons arrêter vraiment des relations formelles. La formalité religieuse, être gentil à l'église. Parce que si je rentre plus en relation avec la personne, c'est très compliqué. C'est vrai, c'est compliqué. C'est pour ça que nous devons prier, déclarer, pour que ces choses soient enlevées. Amen. Parce que l'ennemi est là, Satan il est là, dans notre vie, dans ta vie, pour t'éloigner avec les frères et sœurs, avec les leaders, avec les serviteurs. Mais puisque tu es encore aujourd'hui présent, nous sommes aujourd'hui encore présents, nous avons l'espoir. Moi, je n'abandonnerai jamais la maison de l'Éternel. Je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Si tu reviens dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ta vie, tu as l'espoir, tu as la victoire. Mais si tu ne reviens pas, si tu abandonnes, il n'y a plus d'espoir. Parce que nous croyons à la famille. Nous croyons au corps de Christ. Nous tombons dans le piège de dire, moi je vais dans une autre église, il y a autre corps de Christ. Donc aucun verset dans la parole de Dieu nous demande d'abandonner l'assemblée où le Seigneur nous a placés. Tu n'as pas décidé par toi-même. Donc si nous sommes placés, avançons vers là-haut. Amen. Par cette déclaration, je déclare au nom de Christ que la communauté biblique s'établisse dans cette église, dans notre relation, que nous puissions vraiment encourager les uns les autres et être les uns les autres ensemble, nous réunir et nous vivre vraiment ce réveil, vraiment le jour de Pentecôte. Il a existé pour donner la naissance à l'église locale. Oui, Seigneur, je veux être dans ton église. Je veux être membre de ton église, Seigneur, et membre les uns les autres. Déclarons, prions ensemble au nom du Seigneur. Bon, prions, Seigneur, 3 fois, Seigneur, Seigneur. 1, 2, 3. Seigneur, 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 tu déclares au nom de Christ, Seigneur. Alléluia. Tu bénis notre relation. Tu bénis ton église, Seigneur, à travers ton esprit, Seigneur. Tu bénis, Seigneur, chacun de nos églises. Ton esprit de part, ton esprit de vie, ton esprit de vie. Pour tout, Seigneur, les uns les autres. Et nous réunir, être ensemble, Seigneur, pour te prier, pour coller dans les talents, Seigneur, pour te glorifier, Seigneur. Alléluia. Merci, bénis, Seigneur. Tous les barrières que tu as envie de chasser, je déclare, je proclame au nom de Christ. Alléluia. Enlève toutes les barrières, tous les obstacles, tous les sentiments, toutes les émotions, tout notre expérience, Seigneur, tout notre les yeux, Seigneur, tout ce que nous avons, Seigneur, pas avoir en fait, mais nous sommes en toi, nous sommes dans ton esprit, Seigneur. Bénis ton esprit, nous allons chanter, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ton esprit. Merci, Seigneur, pour nous rencontrer et nous avoir appelés, Seigneur, à ta maison, à ta famille, à ton église, Seigneur, pour pouvoir vraiment t'honorer à travers la vie de la communauté biblique, Seigneur. Ce matin, ce qui ont besoin de la prière, surtout dans la relation avec Dieu, avec l'Église, avec les frères et sœurs. Vous pouvez vous lever de votre place et nous allons prier les uns les autres ensemble. Vivons, nous vivons pour la gloire de Dieu. Nous voulons vivre, Seigneur, pour ta communauté. Que notre témoignage, c'est le témoignage de notre relation. Et quand ces relations s'établissent, et quand nous allons continuer à changer à travers l'Église, notre vie, notre caractère, notre relation, nous allons pouvoir vraiment aimer le monde. Le but
C'est vrai, le but, ce n'est pas simplement ici. Ça, c'est le début. Mais ensuite, nous devons être dans le monde pour atteindre aux personnes, pour rentrer en relation avec ces personnes, pour faire venir dans la maison du Seigneur, pour vivre la communauté biblique ensemble. Seigneur, bénis nos relations, bénis, Seigneur, tous les frères. Prions ensemble. Ta sainte présence.
Vous priez pour nous, pour la fin. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence ici ce dimanche. Voilà, nous mets dans ta volonté, Seigneur, que nous puissions agir en communauté, que nous puissions guider à travers ton pasteur et ses membres. Merci de nous garder et de nous bénir pour toutes choses et pour toutes choses dans le nom précieux de Jésus. Amen. Applaudissons au Seigneur pour glorifier.